et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi, la vidéo de la fin de semaine. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, voilà, et que vous avez eu plein de petits bonheurs dans cette semaine-là. Je me présente quand même pour les nouvelles qui arrivent. Vous êtes nombreuses à vous être abonnées et merci beaucoup. Merci pour tous vos likes. Pour vos petits commentaires, vos petits emojis, ça fait vraiment plaisir, merci, merci. Comme je le dis d'habitude, je vois vos commentaires, je mets un petit cœur, je ne réponds pas, enfin je mets pas de commentaires à tout le monde, désolée, si vous avez une question, j'essaye d'y répondre, voilà, dans la mesure du possible, mais voilà. En général, je ne vous mets pas de petits commentaires à chacune. Veuillez m'en excuser, mais voilà, je lis par contre tous vos petits messages régulièrement. Donc, je ne me suis toujours pas présentée, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, ici sur YouTube. Et je suis également la cofondatrice de la marque Les Bobines Patterns avec mon amie Caroline Création. Voilà, vous savez tout. Alors, comme toutes les semaines, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Alors, cette semaine, on a commencé la semaine par un jour férié. C'est bien. Voilà. Ma fille, ma petite, a décrété qu'il faudrait toujours commencer par un mardi parce qu'elle n'aime pas le lundi. Je lui ai dit oui, mais au bout d'un moment, tu n'aimerais pas le mardi. Donc, donc c'est comme ça. Voilà, mais là, c'était cool. Lundi, en plus, il faisait... Oh, le temps était mitigé chez moi, mais on a quand même pu profiter un peu de la journée. J'ai surtout rien fait de très constructif. J'ai fait qu'une seule chose en couture, mais vraiment, ça a été vraiment le truc vraiment pas très compliqué. Je vous en parle tout de suite après. Donc voilà, donc long week-end. Mardi, j'ai préparé toutes les commandes que vous aviez passées sur le site ce week-end. Et merci beaucoup sur le site des Bobines Patterns, merci beaucoup puisque ce week-end sortait la jupe Tahiti, dont je vous parle depuis un certain moment, qui est ici en version courte, mais que j'ai aussi fait en version longue. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller dans la vidéo précédente de la semaine dernière, vous verrez le modèle long. Je peux vous la remettre ici, voilà, je vous remets la petite photo ici de la version longue. Donc, j'ai préparé toutes vos commandes. Donc, Tahiti, alors, il n'y avait pas que ça, parce que Tahiti, c'était un patron PDF, donc à 5 €, qui est à 5 € jusqu'à dimanche, jour de la fête des mères. Voilà. Et en même temps, pour la fête des mères, avec Caroline, on avait décidé de vous faire un petit code promo qui vous donnait droit, enfin, qui vous donne toujours droit jusqu'au 26 mai à 25% sur le site. Donc, hors patron en promotion et hors box. Voilà, mais ça vous donne droit à 25% avec le code MAFETE2024. Désolée pour celles qui ont essayé le code et qui ne marchait pas en dessous dans ma barre d'infos de la semaine dernière, parce que je ne sais pas pourquoi, ça n'avait pas écrit 2024, ça avait écrit 29-24. C'est pas du tout ça, c'est 2024, 2024. Ma fête 2024, tout attaché, tout en grandes lettres. Voilà, donc vous avez été nombreuses à profiter de cette promo et vous avez bien eu raison, qui est valable donc jusqu'à dimanche. Et donc j'ai fait voilà, j'ai emballé toutes vos commandes et je les ai envoyées. Alors, sachez que celles qu'on commandait en Chronopost, je les ai bien posées mardi matin. Mais, le livreur qui vient récupérer les Chronopost à ma boulangerie qui est juste en bas de chez moi, enfin qui est voilà, qui a 6 km en dessous de chez moi, et bien le livreur n'était pas encore passé hier pour les récupérer. Je crois qu'il est quand même venu hier en fin de matinée, si je ne m'abuse. J'espère. Voilà, il y a des petits soucis avec Chronopost en ce moment. Je sais pas, il y a un problème je sais pas. La boulangère m'a dit que ça avait changé un petit peu de chef, et donc du coup la réorganisation des transports, c'était enfin des récupérations et de la livraison dans son relais était un petit peu compliqué. Donc voilà, mais tout est parti, et aussi toutes celles qui avaient commandé des kits bananes, et ben ils sont également été envoyés mardi. Maintenant
On croise les doigts pour que ça arrive chez vous assez rapidement. Voilà, voilà. Ensuite, mercredi, donc il y a eu un live à 13h30 sur la chaîne de Jen, où on vous a parlé de la fin. Ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin. De la fin du défi June. Merci pour toutes celles qui ont participé. Merci pour toutes celles qui ont participé au live de Jen, qui ont regardé les replays. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les replays si vous avez envie de coudre June. Vous allez pouvoir coudre June avec elle sur plusieurs sessions couture. Et vraiment, c'était génial. Donc, on a récompensé 4 d'entre vous qui avaient posté sur le groupe Bobbin Patterns Addict avec le hashtag Mon June printanier. Ça a été compliqué de choisir parce qu'il y avait beaucoup de belles réalisations, mais voilà, il fallait choisir 3. Il fallait choisir 3 personnes. On a fait 2 coups de cœur tissu, un coup de cœur photo et on a fait un prix spécial, un coup de cœur spécial puisque une d'entre vous l'avait fait en short et elle était la seule. Donc on s'est dit que voilà, ça méritait bien un petit coup de cœur spécial. Donc voilà, on était super contente et le prochain défi se profile déjà, qui sera début juin, toujours sur le groupe des Bobbin Patterns Addict sur Facebook. Alors n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore pour voir voilà, les actualités des bobines, mais aussi donc de ces défis. Et ça, c'est trop bien. Le prochain défi commencera début juin et ce sera le Bombers Liberty. Voilà, il n'y a plus de secret. Ce sera le Bombers Liberty. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer sur le Bombers, alors le défi durera beaucoup plus longtemps que le June pour vous permettre à toutes d'avancer à votre rythme. Voilà, voilà, donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Et puis voilà, après, les autres choses des Bobbin Patterns, hein, enfin d'une entreprise, les mails, voilà, toujours des mises en page de patrons, voilà, on remet à jour quelques fichiers, voilà. C'est toujours, voilà, un peu la même chose, on va dire, on va pas se mentir, on fait toujours un peu la même chose avec Caro, chacune de son côté, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans notre vie d'entrepreneuse. Voilà, il y a des tâches qui sont sympas à faire et d'autres un peu moins. Mais ça fait partie de l'entreprise et je me dis que voilà. Moi, on essaye avec Caro de faire des choses. Voilà, le truc est un peu, voilà. Hop, on se fait une pause, on va se décalquer un patron, hop, on revient au truc pénible, et hop, on repart, enfin voilà, on fait des pauses souvent, et puis ça permet de tenir le coup sur les choses qui sont les moins marrantes. Et puis, bien sûr, on commence déjà à travailler sur le patron de la box qui vous sera livré en septembre. Oui, on essaye de prendre de l'avance. Alors, j'ai cousu du coup quand même un petit peu. Vous voyez derrière moi, il y a des cousettes. Donc, je vous disais, lundi, la seule chose que j'ai fait, c'est ça. Oh, alors, vous allez voir la couture de dingue. Oh là là, je me suis surpassée lundi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais cette jupe en version longue. Je vous ai dit la semaine dernière, je ne sais pas dans quel tissu je vais le faire. J'ai sorti des tissus que j'ai depuis longtemps. Alors, je ne dis pas que j'ai pas de tissu, j'en ai. J'en ai ici, derrière là, un peu. J'en ai un tout petit peu là. J'ai surtout des choses d'hiver, on ne va pas se mentir. Et j'en ai un petit peu dans la chambre de ma maman. Alors, dans la chambre de ma maman, dans son armoire, j'en ai pas beaucoup puisque j'ai beaucoup rapatrié ici. Et c'est des tissus que j'ai depuis longtemps. Voilà. Je pense que vous savez, nous couturières, quand on commence à coudre, on a envie d'acheter tous les tissus. Sauf qu'on a rarement le temps de coudre tout ce qu'on achète. Et c'était une grosse erreur, et c'est une grosse erreur que toutes les couturières font, c'est d'acheter, sans jamais soit ne pas avoir le projet qui va avec, soit un coup de cœur et on se dit je vais faire ce patron-là, et puis finalement on n'a pas le temps de le faire, et puis les semaines, les mois passent, les années, et on se dit crotte, qu'est-ce que je vais faire de ce tissu maintenant, il n'est plus à la mode ou il n'est plus à mon goût. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas du tout de tissu, mais j'ai surtout un stock de tissus, de tissus qui soit sont plus vraiment au goût du jour, on va pas se mentir, soit pour lequel je me demande pourquoi je les ai achetés, parce que c'est pas
c'est pas au goût du jour, mais c'était pas à mon goût tout court. Donc il y en a la plupart, je pensais, pour faire des toiles. On m'en a donné aussi, la maman de Caro m'en a donné, Cathy, Créa Couture m'en a envoyé. On m'avait envoyé de choses qu'elle voulait pas. Donc tout ça, c'est rangé et je le prends au fur et à mesure des projets, on va dire des bobines patterns. Mais ça ne convient pas toujours. Ouais, on est bien d'accord. Donc, ceci étant dit, je ne manque pas réellement de tissu. Sauf que pour on va dire cette cousette là de la jupe, je voulais vraiment un tissu fleuri et j'en ai plus. Donc c'est pas grave. J'ai un autre tissu que ma fille m'a dit, oh il va être pas mal, elle va pas mal dans cette couleur, donc je vous fais voir. Voilà, elle dans cette petite viscose verte que si je ne m'abuse, j'ai acheté chez RL Tissu quand on était allé au salon de Fontainebleau. Voilà. Donc elle est super belle et donc ça va être une jupe, Tahiti mais en version courte. Donc vu que je voulais ma version courte et que cette jupe là, je vais revenir à mes moutons parce que quand même je me suis éparpillée avec mes tissus. Quand j'ai cousu cette jupe, c'était la jupe en fait crash test, le tout premier jet du patron. Et elle n'était pas assez longue, alors elle n'était pas courte mais pas longue, elle était à une longueur on va dire comme on dirait bâtarde, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Donc j'ai fait des photos avec, mais quand même je me suis dit ouais non c'est pas vraiment la taille que, voilà, soit très long, soit court, mais pas entre deux. Je trouvais que c'était pas chouette sur moi. Donc je me suis dit bah c'est pas grave Anaïs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la couper. Donc dimanche après-midi, j'ai des ciseaux de couturière à la maison, j'ai coupé la dernière basque et donc je l'ai rétrécie. Voilà, je lui ai refait un petit rouleté parce que le rouleté c'est la vie. Voilà, et voilà, c'est simplement ce que je lui ai fait. Donc, il me restait toute la basque du bas dans ce tissu. Et ma petite passant par là me dit, ah maman, eh ben moi j'aimerais bien la même. Je dis, bah écoute, il me reste du tissu, bankable, on y va. Mais elle me dit, je la veux courte. Ok, d'accord. Donc, je savais que 34, ça lui allait parce que j'ai pris ses mensurations et je me suis dit, la taille 34, ça va lui aller. Mais elle la voulait pas avec... elle la voulait courte. Et donc, je me suis dit, ok, soit je rétrécis la première basque et je lui mets une deuxième basque en la rétrécissant aussi. Puisque forcément, elle fait 1m45, elle fait pas 1m68. Hein. Et finalement, elle me dit, non, 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 je veux pas deux, fais que une. Ok, donc je dis, je vais prendre la basque haut. Donc j'ai pris la basque haut et j'ai laissé la hauteur de ma basque bas à moi. Voilà. Donc ça fait... Alors, je vais vous faire rire. Donc là, c'est la basque haut. Non, c'est la basque milieu. D'accord. Où est ma basque bas? Là. Donc, la basque bas en 34, donc je vais simplement, voilà, moi j'avais imprimé jusqu'au 44, mais hop, j'ai plié là. Hop, là, si je voulais faire une ceinture, parce que j'ai pas imprimé la partie ceinture. Mais donc, la taille 34, comme ça, et moi, la basque bas faisait cette hauteur, hein. Voilà. Donc, alors ça ne fait pas tout à fait ça, puisque vu que j'ai découpé, voilà. Mais ma basque bas, j'ai coupé alors, elle était moins haute en plus, puisqu'elle faisait 6 cm de moins que la version finale. Donc, en fait, j'ai pris la basque, en gros, j'ai pris la basque, on va y arriver. J'ai pris la basque bas que j'avais enlevée, qui faisait 6 cm de moins que la version finale, maintenant que vous avez, vous, quand vous commandez le patron. Et en gros, ça a fait la basque haut plus à peu près 10 cm. Voilà. Et ça lui fait, parce que voilà, moins, ça faisait un peu trop court. Donc voilà, pour résumer, j'ai pris la basque bas en taille 34.
que j'ai rallongé de 10 cm. En gros, c'est ça. Et ça nous a fait une petite jupette. Je lui ai mis un élastique que j'ai trouvé dans mon stock, qui est le même, qui est le même que ma jupe à moi. Il m'a resté un tout petit bout et ça faisait le tour de son corps, donc super. Et voilà, une petite jupe Tahiti. Alors, je pense que c'est tout à fait faisable de la faire pour vous, hein, en comment, avec que la basque du haut, mais en la rallongeant bien sûr, parce que si vous la rallongez pas, vous risquez quand même d'être un petit peu l'effet salaire. Mais vous pouvez effectivement prendre que la basque haut, la rallonger des nombres de centimètres que vous voulez, et mettre simplement un élastique à la taille ou une ceinture, vous avez l'option ceinture en tissu avec un élastique à glisser dedans, et hop, vous avez une petite jupette toute simple, toute mignonne. Cette jupe est vraiment, voilà, pour ça, très versatile. Vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Donc voilà, on a fait un matchy-matchy. Ma fille avait déjà en tête ce qu'on allait mettre avec, parce qu'elle savait que je lui avais déjà cousu un haut en double gaze verte. C'est un haut de chez, c'est un patron de chez Patron Moi Je Couds. Je ne me rappelle plus du nom. Ça va me revenir. Le top easy. Oh, je sais plus. Non, c'est le top, j'allais dire cappuccino. Expresso. Donc voilà, c'est un top expresso de chez Patron Moi Je Couds. Ça me donne envie de café tout ça. Que je lui ai fait dans une double gaze à trou-trou. Parce qu'à l'époque, eh ben, le patron, le top passion était beaucoup trop grand pour elle. Et moi, j'avais un top passion, alors qui est trop grand, hein, parce que je l'ai déjà retaillé, mais il est encore trop grand, puis il est beaucoup trop échancré, puisque j'ai dû le faire à l'époque en taille 48. Et voilà, je fais du 44 maintenant, donc autant vous dire qu'il est beaucoup trop large. Mais j'aime bien quand même, je trouve que ça fait très loose, très joli. Oh, oui, il est vraiment très large. Mais c'est pas grave, elle avait décidé qu'on se mettait en matchy-matchy, donc elle allait chercher son petit top. Moi, elle m'a récupéré mon petit top dans mon armoire. Elle m'a dit, tiens, tu mets ça. Et donc, on est parti faire des photos pour notre matchy-matchy. Je vous mets les photos ici. Voilà, elle était tellement contente. Et elle va être contente de, voilà, que je vous parle de tout ça parce que, voilà, c'était son idée. Et ben, ma foi, c'était une très bonne idée. Donc, alors, le top expresso est maintenant un peu trop petit pour elle. Autant le mien est trop grand, le sien est trop petit. Donc, je vais lui en refaire un. Je crois qu'il me reste de la double gaze. Non, je croyais. Il me semble que si, pourtant. Bon, il me reste, en tout cas, il me reste d'autres double gaz pour lui en faire. Mais il me semblait bien qu'il m'en restait de la verte. Parce que le tien me dit, ah, c'est celui-là que je te parlais. Je sais pas où j'ai rangé. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était ma petite cousette. Donc du coup, j'ai étalé ça sur la semaine. La jupe, bah, j'en ai eu pour longtemps, hein. Je crois que j'ai cousu ça mardi soir, j'en ai eu pour rien du tout. C'était vraiment une couture très très rapide. Voilà. En plus, j'avais gardé le rouleté du bas de ma basque. Donc en fait, j'ai même pas eu besoin de refaire un ourlet, enfin une finition. La finition était déjà ok. Donc voilà, ça c'est le matchy maman-enfant. Ensuite, je prépare la fête des mères. Voilà, donc je me suis dit, je vais coudre un t-shirt Anton pour ma maman. Elle adore, en taille 50. Je sais qu'il lui va, parfait. Donc, j'ai cousu un petit t-shirt Anton pour ma mamounette. Alors, je vous fais voir à peu près. C'est un tissu un peu crêpe, ouais, un peu texturé. Il n'est pas crêpe, il est un peu texturé. C'est un jersey... oh ouais, c'est un jersey pas viscose, c'est un jersey polyester, hein, c'est pas... voilà, il est super beau, c'est Zia qui m'avait offert ce coupon. Il a un poil transparent, mais pas trop. Voilà, on voit pas ma main à travers. Hein. Et je trouvais qu'il allait aller parfaitement à ma maman. Donc voilà, je lui ai fait un petit Anton. J'ai fait le col. Voilà, le petit col. Par contre, les manches...
Et le bas, comme à mon habitude, j'ai fait un rouleté. Parce que ce tissu est quand même vraiment très fluide, très... Voilà, l'ourlet, j'avais pas envie. Donc voilà un petit Anton tout mignon pour la fête des mamans. En parlant de fête des mamans, du coup, je vais enchaîner sur qu'est-ce que je vais lui faire avec. Alors, je lui avais fait, il y a un an, 2 ans, je sais plus, un pantacourt. Voilà, où je lui avais mis, en plus, c'était un pantalon qui n'avait pas de poche. Donc, je lui avais créé des poches plaquées, voilà. Et elle revêt des pantacourts. Sauf que celui-ci, je ne me rappelle plus ce que je lui ai fait. Il me semble que c'est le fameux modèle de la Coupe d'Or que je lui fais régulièrement en pantalon qu'elle adore. Mais je ne sais plus. Donc, je le garde, on va dire, un petit peu en modèle parce que tout lui va bien, la hauteur de la fourche, etc. Mais j'avais dans l'idée de lui faire un jasmin. Mais pour le jasmin, il faut un poil d'élasticité. Et j'ai 2 jerseys viscose. Un gris et un plutôt camel. Alors le camel, la fille qui est très organisée, le camel je trouvais qu'il matchait parfaitement avec le haut. Voilà, le gris, wow, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, je me suis dit, je l'ai remis à l'envers, on s'en fiche. Je me suis dit que j'allais lui faire un jasmin. Sauf que celui-ci, en camel, celui que je préférais qu'elle ait le mieux, et ben voilà, c'est un jersey viscose. Hein. C'est un lin viscose, pas un jersey. Un lin viscose, il n'a pas d'élasticité. Donc je me suis dit, il faut que je surtaille. Ou j'ai trouvé donc ce gris, et lui, il a l'élastane. Et ben ça c'est trop bien. Donc je pense que je vais lui en faire un jasmin là-dedans. Voilà, un jasmin. Et je lui ferai sûrement dans celui-ci un pantalon de la Coupe d'Or que je lui fais depuis des années, qui lui va tellement bien que du coup, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai rien contre la Coupe d'Or, pas du tout. Voilà, donc moi, ça me va très bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la Coupe d'Or. Bon, moi, j'ai testé il y a très longtemps. J'avoue, quand j'ai testé, j'étais novice en couture. Et, bah oui, forcément, quand on est novice en couture, c'est un peu chaud le montage. Parce que le patronage en lui-même, c'est quand même la méthode la plus simple, on va pas se mentir. C'est le truc le plus... oui, le plus simple du monde. Hein. Il suffit de piquer son aiguille au milieu de son mini patron et puis de reporter les points. Enfin, je veux dire, tout le monde est capable de faire ça. Après, le montage, si c'est des pièces, enfin, si c'est un t-shirt, ça veut dire il y a un dos, un devant, ça va pas aller chercher très loin. Mais si vous commencez à monter un pantalon, moi j'ai monté une robe, je me rappelle, j'ai monté 2 robes. Voilà. Alors, j'ai de la chance d'avoir un peu j'arrive dans ma tête à décortiquer les choses, à les mettre en perspective, à voir comment ça se monte. Enfin, vraiment, dans ma tête, j'ai une vision 3D assez développée et je peux voir le vêtement, par exemple, un vêtement fini, je peux le voir décomposer. Je peux voir les pièces décomposées et comment il va s'assembler. C'est peut-être bizarre, mais voilà, c'est quelque chose que j'arrive à faire dans mon cerveau. Et donc, ça m'a aidé pour faire cette robe, mais quand même, enfin, voilà, même si j'avais un peu l'idée de comment ça se montait, à l'époque, j'avais monté que très peu de vêtements, et je peux dire que c'est chaud patate. Hein. Donc oui, la Coupe d'Or, c'est génial pour quelqu'un qui coud déjà depuis longtemps et qui a déjà monté plein de patrons avec des aides de cahiers techniques ou même Burda, à la rigueur, vous arriverez mieux à vous en sortir parce que même si les explications ne sont pas toujours claires, il y a des explications quand même. Là, la Coupe d'Or, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication, même si vous avez maintenant, et je trouve ça bien, ils ont mis des livres à côté pour vous donner des gammes de montage sur certains points, par exemple la fermeture éclair, une doublure, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà. Voilà, sachez que c'est quand même pas la méthode la plus simple quand on commence à coudre, mais c'est faisable, voilà. Alors, ensuite, donc je voulais pas du tout parler de la Coupe d'Or, en plus c'était pas mon... Mais donc voilà, ma maman, je lui ai fait un pantalon de la Coupe d'Or il y a très longtemps, il lui va hyper bien. Et donc, quand je sais pas quel patron lui faire, hop, je lui fais. Parce que les patrons des Bobine Pattern, je ne lui teste pas tous dans sa taille. Voilà, j'ai pas le temps.
je voulais lui faire un... Aussi, avec le beige, là, je voulais lui faire un... Je vais y arriver, un banquise. Je me suis dit que le banquise, ça serait très très bien aussi pour ce tissu, puisque voilà, il n'a pas besoin d'élasticité, le banquise. Mais, voilà, je suis encore en réflexion. Je me dis, s'il lui va pas, eh ben, j'ai perdu du tissu. Que l'autre, ben, je sais qu'il lui va. Et j'ai pas de quoi lui faire une toile pour tester. Ouais, j'ai pas d'autre tissu pour lui faire une toile, en fait. Ou un truc qui sera pas forcément... Ouais, donc je sais pas. Bref. En tout cas, le radeau pantalon, pour sa fête des mères, je l'espère. Du moins, au moins un pour lui faire une tenue. Je voulais lui offrir la tenue complète, donc pantalon, t-shirt. Voilà. Sur ce, j'ai coupé un saut short. 2 sauts short. Pourquoi? Ma grande m'avait dit, maman, je veux un saut short. Je crois que je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je lui ai dit, ok, je te le ferai. Alors, j'ai assemblé le PDF. J'ai décalqué sa taille, enfin la taille 38. C'est pas sa taille, elle a 13 ans. Elle met du S dans le commerce. Et je me suis dit 38, on doit être pas mal. Si c'est trop grand, je verrai. Au pire, je pourrais rogner sur les côtés, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris un jersey coton que j'avais dans mon stock. Mais il est un peu raide. Il est un peu raide. Donc, j'ai dit, allez, c'est pas grave, je le fais. Hop, c'est parti. J'ai fait donc une taille 38. Alors, ça, c'est hyper facile à monter, hein, c'est un short. Hein. Voilà. La ceinture est un peu plus petite que... Enfin, est plus petite que le bas, mais c'est normal. Alors, c'est pour ça que vous avez l'impression que ça fait des trucs bizarres, mais une fois qu'il est entré, enfin, qu'il est porté... Une fois qu'il est porté, voilà, vous voyez, ça étire un peu quand même une fois qu'on le porte, et ben il plaque du coup parfaitement à votre corps. Donc je lui ai amené en lui disant, oh regarde ma chérie, je t'ai fait ton short que tu voulais pour mettre sous tes jupes. Oh je rigole encore, mais elle aussi elle rigolait. Elle, donc elle essaye et elle me dit, je crois qu'il va être trop petit. Je dis, oh bah quand même. Elle me dit, non mais il n'est pas élastique ton tissu, il a pas d'élasticité. Je dis, bah si, il a de l'élasticité, c'est un jersey, il a de l'élasticité. Et du coup, je m'étais dit, j'ai fait 38, donc j'ai fait une taille en plus que ce que je pensais faire. Et en fait, on aurait cru qu'elle rentrait dans une combinaison de plongée, vous voyez, en néoprène, tu vois. Ah ouais, non, c'était une... Non, elle a réussi à le mettre, hein, mais non. Non, elle me dit, je suis vraiment très très compressée au niveau de la taille, bah, puisque la ceinture est faite pour... englober un peu et puis faire un effet pas amaigrissant, mais enfin un effet un petit peu pour sculpter sa silhouette, enfin du moins voilà, pour essayer de planquer ce qu'on veut pas faire voir. Bref, non, voilà, donc j'ai dit ok. Donc sa petite sœur qui avait déjà eu une jupe, je lui dis bah Lily, viens essayer le short de ta sœur. Alors elle, il est du coup trop grand comment dire, en fourche bien sûr, puisqu'elle a que 10 ans, hein, donc voilà. Et donc ça, ça serait, en fait, ça, ce serait en surplus. Donc je lui ai dit, bah, si tu veux, tu peux le porter retroussé. Donc, elle peut le porter comme ça, avec la ceinture qui redescend sur elle. Et du coup, bah, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, Lily, du coup, hérite d'un short sur short. Alors, bah, on ne s'avoue jamais vaincu hein, chez moi. Je m'avoue jamais vaincu, en tout cas, moi. Ouais, j'ai un tempérament à me dire, voilà, bon, t'as raté? Ok, t'as raté. Alors, il y a des choses que je vais pas recommencer parce que vraiment, voilà, c'était un essai, puis j'ai raté, voilà, c'est pas intéressant, je vais pas recommencer. Mais il y a des choses où je vais ne jamais lâcher le morceau. Tant que je ne serai pas arrivée, je ne lâcherai pas. Donc là, de toute façon, ma fille voulait un short, j'allais lui faire un short. Donc j'ai retenté l'expérience en jersey, donc avec un peu de viscose. Il est du coup plus élastique, plus comment dire, plus souple. Voilà, plus souple, moins raide. Voilà. Donc j'ai refait du 38 et je me suis dit, allez go, on y va. Et ben il lui va parfaitement ce coup-ci. Voilà, elle est super contente de son saut short. Voilà, et j'ai fait simplement elle voulait pas d'ourlet parce qu'elle le trouvait pile à la hauteur qu'elle voulait. Donc j'ai fait simplement un zigzag. Bon, je lui ai dit que quand même, j'étais bien tentée de lui faire un ourlet. Parce que elle me dit, oui, bah,
Alors, elle ne sait pas encore trop. Elle disait qu'il était à la bonne hauteur. Maintenant, je me dis que quand même, c'est quand même plus joli d'avoir un petit tourlet. Donc, un replié de 2 cm parce qu'autrement, ça roulotte. Mais voilà. Un deuxième saut short. Donc, j'ai cousu 2 sauts short. Alors, le saut short, j'en ai eu pour, vu que j'avais décalqué mes pièces. Voilà, j'avais décalqué mes pièces comme ça sur de la bâche. La découpe et la couture, ça me prend à peu près 20 minutes, quoi. Même pas. Parce que c'est deux coutures sur le côté, les coutures, enfin la couture de la fourche, devant et la fourche d'eau. Ensuite, j'assemble le dos et le devant, je couds les côtés et l'entrejambe, je mets la ceinture et basta. Donc, oui, en moins d'une demi-heure, on a cousu un saut short. Et une fois qu'on a trouvé sa taille, on peut en s'en faire à la pelle. Voilà, voilà. Moi, il faut que je m'en fasse un aussi. J'ai pas encore fait. Mais là, j'ai remis en route mon projecteur. Donc, peut-être qu'il y aura des sauts short, puisque du coup, j'aurai même pas besoin d'imprimer ou quoi que ce soit. Bon, même si j'ai déjà imprimé, que je peux le redécalquer. Ouais, c'est Caroline qui m'a donné envie parce qu'elle me dit, ah, et tu te sers pas de ton projecteur. Je dis, bah si, mais en fait, chez moi, le problème, c'est que ma table, elle est pas très droite. Mon plancher est un plancher en bois, voilà, d'une vieille maison. Donc, c'est pas, il n'y a rien qui est de niveau. J'ai galéré de dingue pour le mettre, pour essayer de le calibrer. J'ai jamais réussi à le calibrer vraiment pile comme je voulais. J'ai toujours peur que ça soit décalé parce que bah forcément, je vais passer à côté de la tapage, je l'accroche, hop, elle bouge. Ouais, voilà. Il y a plein de choses qui font qu'à chaque fois, ça peut bouger d'un petit millimètre et de recalibrer à chaque fois qu'on coud, c'est pas le truc le plus sympa. Donc, je dis, voilà, j'ai abandonné. Je dis, mais par contre, j'ai vu sur un groupe, donc il y a un groupe de projectables, enfin un groupe où on parle que projection, je vais y arriver. J'avais vu qu'il y avait des logiciels qui faisaient qu'on calibrait ça en 3 minutes et demie. J'ai dit à Caro, bah écoute, ouais, là j'ai abandonné, mais peut-être que je vais essayer ce logiciel, peut-être que c'est bien. Et hier soir, avant de partir du bureau, j'ai essayé, je me suis dit, oh, si je galère trop, j'arrêterai. Et en fait, non. En même pas 10 minutes, j'avais réinstallé comme je voulais, mis et voilà, et c'était fonctionnel. Et vu que j'avais déjà mon patron découpé de ce short, j'ai pu tester, voir si le calibrage et mon vrai patron étaient en corrélation, et c'est ok. Donc ça me fera, en fait, ce short me fera, on va dire, mon test pour voir si c'est ok et si je peux projeter un autre patron sans souci. Parce que j'ai toujours peur, quand je fais des tests surtout et quand on développe un patron, de passer par le projectable. Pour moi, ça me fait toujours peur d'avoir des erreurs et que du coup, ces erreurs se répètent forcément dans les autres tailles en disant, bah moi, ça me va, je comprends pas. Oui, mais si mon projecteur avait je sais pas, ne serait-ce que 5 mm de trop tous les 50 cm, et ben ça veut dire qu'à la fin, sur une pièce d'1 mètre, et ben j'ai 1 cm d'écart. Et ben ça pose problème. C'est comme quand on fait des coutures, les créatrices vous disent de faire des coutures à 1 cm du bord et que vous faites qu'à 0,7 avec votre machine, et ben effectivement, sur une couture là, une couture là, une couture là, ben, à chaque fois, vous allez rajouter 3 mm à chaque fois. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà, moi les petits millimètres pour moi sont importants. Et donc c'est pour ça que je m'étais pas remis non plus. Voilà, je préfère imprimer mon patron. Je suis sûre qu'il est à la bonne taille et que ça fonctionne. Mais là, j'ai envie de dire, je vais me laisser tenter pour les prochains projets. Et voilà, en ayant toujours sous la main mon petit patron. Mon petit patron saut short pour faire ma petite vérification de départ. En tout cas, ces logiciels-là, c'est vraiment sympa. Puisque oui, effectivement, vous réglez comme vous voulez. En fait, vous ne touchez pas à votre installation. Vous touchez carrément juste au calibrage de la surface. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Même si vous voulez le déplacer, parce que je ne sais pas, vous voulez aller coudre chez Tante Germaine, et ben vous emmenez votre projecteur chez Tante Germaine. Vous
vous l'installez, vous mettez votre logiciel, votre logiciel sur votre ordinateur, vous calibrez chez Tante Germaine et hop, vous cousez chez Tante Germaine. Alors pourquoi Tante Germaine? Je n'ai pas de Tante Germaine. Mais voilà, c'était... Voilà, donc c'est cool aussi le projectable. C'est pour ça qu'on s'est mis avec Caro, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous font du projectable. Et on essaye de, voilà, de vous faire des fichiers qui soient jolis. Et je me dis que voilà, vu que moi je pourrais aussi analyser ce qui va et ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer la chose. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, 1, 2, 3. Enfin, surtout, c'est la jupe de ma fille, puisque ça, j'ai pas cousu, mais 1, 2, 3 cousettes, 4 cousettes cette semaine. Et donc, un projet de jupe Tahiti en version courte pour moi. Et 2 projets de pantalons pour ma maman à venir. Je pense demain. Il va falloir que je couse entre ce soir, après le boulot, et demain. Et voilà, je vous ferai voir tout ça la semaine prochaine, parce que peut-être qu'il y aura d'autres projets, puisque ma grande voulait aussi une jupe. Mais elle n'a toujours pas trouvé le tissu qui lui plairait, parce qu'elle voulait absolument celui-ci des Bobbin Patterns, mais il n'y en a plus depuis longtemps, et puis là, il ne me reste vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc, ça, j'en ai plus, donc je ne vais pas pouvoir lui faire. On va regarder ensemble, on va encore fouiller dans les placards, voir si elle n'a pas un tissu qu'elle aimerait. Et en plus, elle ne la veut pas en longue, elle la veut en courte. Donc, je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose quand même qui lui plaira. Voilà, voilà. Sinon, eh ben, je crois que c'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous allez coudre? Qu'est-ce que vous avez envie de coudre? Le soleil commence à revenir, donc ça donne envie de coudre des choses d'été. C'est pour ça, voilà, les petits shorts à mettre sous les jupes, le petit t-shirt tout fin de ma maman, ma petite jupe, voilà, on a envie de croire que l'été va arriver. Mais oui, mais oui. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une super belle semaine. Enfin, déjà, un bon week-end, puisque vous verrez sûrement cette vidéo vendredi soir. Et voilà, pensez que jusqu'à dimanche, vous avez 25% sur le site des Bobbin Patterns avec ma fête 2024 et que le patron de la jupe Tahiti est toujours à 5 €. Voilà, merci à toutes de m'avoir écouté, de m'avoir suivi encore cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner. Et puis, je vous dis très certainement à vendredi prochain. Salut!